Bonjour, alors aujourd'hui on va parler donc de la façon de relever les mailles autour de l'emmanchure. Donc on a deux choses à regarder. Déjà le nombre de mailles à relever sur la partie droite en fait. Ici vous avez des mailles qui ont été montées pour la partie aisselle. Et donc sur cette partie là on va relever une maille pour une maille. Puisqu'en fait là on va relever tout droit sur le rang de montage. Donc là, sur toutes ces mailles qui sont au niveau de l'aisselle, on va relever une maille pour une maille. Par contre, sur la partie qui monte, enfin autour en fait de l'emmanchure, on voit bien que là on a des rangs. Donc on ne peut pas faire la même chose. Alors mon patron, donc j'ai un rapport de 20 mailles sur 26 rangs. Donc un peu plus de 1 sur 2. Donc c'est ce que je vais faire jusque là. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des repères donc au milieu de ma manche et encore au milieu. Donc en tout je dois relever 76 mailles. Donc j'ai 16 mailles qui sont ici. Donc ça, si je les compte pas, c'est assez simple. Je vais relever une maille pour chaque maille. Et après donc j'ai 60 mailles à relever tout autour. Ça veut dire 30 jusqu'ici et 15 jusqu'à la moitié ici. Et donc je vais relever une maille sur deux, j'ai 30 rangs, donc c'est assez simple. Où est-ce qu'on commence donc à relever les rangs? Ici on voit bien, vous voyez, ici c'est ma dernière maille montée. Il n'y a pas de prolongement, on a le rang de montage ici, alors que celle-ci, on voit qu'on est là. Là si vous prenez comme repère la maille d'en dessous, on est ici. Donc la maille qui est ici fait partie en fait du rang de montage. Je ne vais pas la relever mais elle fait partie du rang de montage. Donc je vais commencer à la maille qui est juste au-dessus. Donc ce que je fais souvent et ce que je vais faire aussi ici, c'est que je relève une maille de plus au coin et de l'autre côté aussi pour éviter d'avoir des trous. En tout cas d'avoir des trous aussi plus importants. Donc je vais relever cette maille ici. Ensuite la prochaine ce sera celle-ci et entre deux je vais relever, en fait je vais prendre la maille qui est là juste en dessous et je vais la relever aussi. Et au premier rang où j'aurai à la tricoter, en fait je vais la tricoter avec la maille qui est à côté ici. Ça c'est pas du tout obligatoire, c'est bon personnellement la façon dont j'essaie de gérer voilà, les trous sous les manches qui sont assez... je sais pas si voilà, j'ai rien du tout en fait. Alors c'est vrai que c'est aussi un... je ne sais plus si je l'ai fait, certainement. C'est une construction particulière puisque la tête de manche est construite en rang raccourci. Donc c'est un petit peu différent que lorsqu'on commence à tricoter en rond directement. On prend bien 2 brins. Et donc je vais le ressortir au milieu de mes mailles. Donc parfois on n'y arrive pas toujours du premier coup, donc il faut bien regarder. Il vaut mieux faire ça avec une bonne lampe. Donc là je suis pas bien. Voilà. 2. C'est la boucle hein, qui est sur le dessus, mais comme c'est un montage backward loop Caston, c'est pas forcément terrible.
Voilà la dernière. Alors, la dernière, j'ai pas vraiment de... J'ai un seul fil. Pourquoi? C'est pas grave, je vais relever. Après, dans le dessous. Voilà. Donc là, je mets 8 mailles. 2, 4, 6, 8. À chaque fois, mon fil ressort bien au milieu des mailles. Donc là, j'ai dit que j'allais relever, voilà, ici, une maille supplémentaire. Et je vais la marquer. Comme ça, je sais que cette maille, il va falloir la supprimer. Voilà, je fais tout de suite. Ensuite, donc j'ai 15 mailles à relever ici. En commençant ici. Et je fais une maille sur 2. Donc, une. Donc la prochaine, je ne la prends pas, je prends celle d'après. 2. Pareil, je prends pas celle-ci. Je prends celle d'après. 3. Je saute celle-ci. Je prends celle d'après. Donc c'est pareil, c'est le petit V qui sont côté des rangs. 4. Je saute celle-ci, je prends celle-ci. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Et 15. Bon, je suis à une maille du bord. Je vais vérifier. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Voilà. Donc la prochaine sera celle-ci. Et là j'ai bien ma maille entre deux qui n'est pas prise. Donc je pense que ça va aller. Si vous avez des petits décalages d'une maille et soit par exemple si votre maille, si votre manche après se tricote en jersey endroit, c'est pas très grave si vous n'avez pas exactement le même nombre de mailles. Soit vous avez un point particulier et à ce moment là, voilà, si vous manque une maille, il y a un moment donné vous en relevez une de plus, au lieu de la sauter, vous la prenez quand même. Voilà, il faut quand même ajuster, c'est pas non plus à une maille près, tout dépend en fait de la façon dont la manche est tricotée par la suite et ce qui sera le plus simple pour vous, c'est-à-dire d'avoir soit le bon nombre de mailles, soit si ça n'a pas énormément d'importance, en fait vous faites votre ratio pour avoir quelque chose de joli au niveau de votre manche. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Et puis voilà, surtout, il n'y a pas de difficulté, il faut bien regarder comment sont vos mailles. Là par exemple, il faut vraiment arriver au niveau des mailles. Et puis prendre son temps pour ces étapes. Et puis voilà, être un petit peu méthodique. Si vous avez besoin de mettre des marqueurs intermédiaires, c'est pas mal. Ça vous permet de faire les choses correctement. Vous voyez tout de suite aussi si vous avez un souci au niveau du nombre de mailles à relever. Parce que suivant votre fil, parfois on n'a pas tout à fait le même nombre de rangs. Donc ça peut être problématique. Donc il faut prendre votre temps, il faut placer vos repères et puis voir voilà, si ça colle. Et si ça colle pas, essayez d'ajuster les choses au mieux. Voilà, je vous souhaite un bon